Je travaille en ce moment sur un séminaire, comme vous le savez, qui s'appelle Sociologie profonde, mais dont le sous-titre qui est le vrai intitulé, c'est Réapprendre à penser. Je trouve qu'il y a un effondrement de la pensée occidentale depuis, on va dire, à mon avis, l'effondrement du système alternatif qui était le système hegeliano-marxiste, parce qu'on a jeté le bébé hegeliano-marxiste et de la pensée dialectique avec le bain de l'effondrement de l'URSS. Et aujourd'hui, on montre beaucoup l'effondrement de la pensée à cause du métissage, de l'invasion migratoire des pays d'Afrique en recourant au QI. Je dis pas que c'est pas une réalité, mais en fait, on n'a pas vraiment eu besoin d'eux pour s'effondrer. Je veux dire, moi qui ai étudié sérieusement la pensée occidentale, je vois que depuis le milieu des années 80, le niveau d'exigence baisse terriblement, au point qu'on a pris d'abord Comte-Sponville, puis Ferry pour des penseurs, alors que ce n'étaient que des petits moralistes. Et aujourd'hui, on prend Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut pour des philosophes, alors que ce sont même pas des moralistes, ce sont des immoralistes. C'est les Juifs qui sont le trésor de Dieu, ou c'est la Torah qui est le trésor des Juifs ? C'est la Torah qui est le trésor des Juifs, et c'est les Juifs qui sont le trésor des nations. Donc il y a un effondrement de la pensée occidentale, et moi j'essaye de renouer effectivement avec ce qui faisait notre supériorité, qui était la philosophie, c'est-à-dire la grande pensée occidentale qui ne réduit pas, la philosophie, qui est la science de la totalité, au moralisme bourgeois, au petit bourgeois. Donc, pour revenir à mon sujet, pourquoi la bourgeoisie de droite et l'extrême droite détestent Marx ? Je le dis par une phrase assez provocatrice que j'expliciterai après, parce que sur la longue durée, Marx encule Hitler. C'est-à-dire que on voit très bien que dans une société marchande capitaliste où les déterminations, et je dirais les surdéterminations sont essentiellement économiques, la question sociale et économique prime et surdétermine la question raciale. C'est-à-dire que si on accepte le moment, je dirais, de l'adolescence, qui est un moment assez physique et assez émotionnel, où effectivement les questions raciales peuvent en apparence primer, puisqu'on vit de l'argent de poche de ses parents, et on voit le délinquant noir de banlieue par rapport à l'étudiant en droit de bourgeois blanc d'Assas, vous voyez, sur la longue durée, je dirais que les connivences redeviennent des connivences économiques, et que le facho étudiant redevient avec l'âge un bourgeois qui maintient sa position bourgeoise par des pratiques économiques qui le fait marcher la main dans la main avec la haute bourgeoisie juive de la banque et même, je dirais, une certaine bourgeoisie arabe, saoudienne, qatari et émirati. Vous voyez ? C'est-à-dire que sur la longue distance, les logiques de classe priment sur les logiques raciales et en fait une certaine extrême droite qui prétend aujourd'hui se rallier à Zemmour pour des questions, je dirais, raciales, voire religieuses, en prétendant qu'ils sont des blancs chrétiens, alors qu'ils marchent avec un berbère juif, c'est parce qu'en fait, ils rejoignent à travers Zemmour une logique de classe et, je dirais, des intérêts de bourgeois dans une logique mondialiste néolibérale d'ailleurs, et pas du tout identitaire, régionale ou nationale. Je suis moins pessimiste que vous, Éric Zemmour, et pourquoi je suis moins pessimiste que vous ? Parce que vous existez. Ça nous donne des raisons d'espérer. It's better than pleasure.